Salut tout le monde. Alors dans le cadre de l'atelier offert Bilan 2024 et Intention 2025, qui va avoir lieu avec moi le 18 décembre à 20h30 en ligne, je rappelle que c'est un atelier de coaching, eh bien je me suis moi-même prêtée à l'exercice. Comme à mon habitude, vous le savez, je fais cette rétrospective avant tout pour moi parce que j'en ai besoin pour faire le point sur cette année passée, pour prendre de la hauteur, regarder avec honnêteté, bienveillance mes progressions, voir ce qui a péché, où et pourquoi surtout, c'est important de comprendre, tirer des leçons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, capitaliser sur finalement les actions qu'on a entreprises et qui nous ont apporté le plus de résultats, et ça c'est valable dans la vie pro et dans la vie perso, planifier les grandes lignes de l'année 2025 et les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Et bien sûr, l'objectif avec tout ça, c'est quoi ? C'est d'avancer toujours un petit peu plus vers mes rêves. Alors l'objectif, on est d'accord, c'est vraiment de mettre le temps sur pause et de se remettre aux manettes de notre vie. Ce recentrage, il est absolument nécessaire, surtout pour les entrepreneurs et les porteurs de projets. C'est un travail qui apporte énormément de confiance et d'énergie, de clarté pour la suite de nos aventures. En revanche, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire le bilan de toute mon année 2024, mais seulement celui des 6 derniers mois. Pourquoi ? Parce que dans un précédent épisode audio, dont je partagerai le lien, en juillet dernier, rappelez-vous, j'avais déjà fait mon bilan à mi-parcours et je fais toujours ça 2 fois par an. Donc aujourd'hui me concernant, je vais me concentrer sur la partie de juillet à décembre 2024, mais ensemble le 18 décembre, vous ferez le bilan de votre année complète. Donc là, je m'apprête à vous livrer le fruit vraiment de cette introspection, parce que c'est de l'introspection, pour à la fois vous donner accès à mes coulisses, pour vous rendre compte que moi aussi, j'ai pas fini d'apprendre, j'ai pas fini de tomber, j'ai pas fini de me relever, et aussi pour que vous compreniez les bénéfices concrets de cet exercice. Alors déjà, de juillet à décembre 2024, c'est la période où j'ai intégré toutes les leçons du premier semestre. Et, alléluia, j'ai récolté les fruits de mes efforts. Car si vous avez écouté mon premier bilan, donc celui du premier semestre, vous aurez compris que ça a été quand même les montagnes russes à bien des niveaux. Donc là, je m'apprête à vous partager sujet après sujet ce qui s'est passé entre juillet et décembre. Alors commençons par mes accompagnements individuels en coaching. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas de surprise pour vous, je m'éclate toujours autant. Là, on est en train de faire de la dentelle en coaching individuel, du personnalisé plus. C'est un super combo entre développer un mindset gagnant pour oser créer ce qui nous inspire, un état d'esprit visionnaire, audacieux, résilient, optimiste, et en même temps, c'est aussi s'approprier, toujours avec éthique et alignement, les fondamentaux du marketing, de la com, de la stratégie dont on a besoin pour servir nos projets de cœur tout en aidant nos clients. On ne peut pas vraiment passer à côté. Tout ce qui compte, c'est de se les approprier. Et puis, j'arrive à un stade assez magique, après 3 ans et demi de coaching business, où je commence à avoir des clients par le bouche à oreille. Alors ça, c'est vraiment chouette parce que c'est puissant. Bien plus puissant que toute la communication qu'on peut faire. Et d'ailleurs, je remercie mes clients naturaux parce qu'aujourd'hui, je ne communique quasiment plus sur la naturopathie. Et pourtant, je continue d'avoir des clients. Pourquoi ? Parce que je profite d'un bouche à oreille très positif qui m'apporte exactement le nombre de clients en naturopathie dont j'ai besoin. Pas plus, sinon il faudrait que je pousse un peu plus la com. Et là, avec le coaching, c'est pareil. Donc ça fait vraiment du bien, puis ça veut dire aussi que le travail qui est fait, les gens sont satisfaits. Et d'autres choses qui changent aussi beaucoup en coaching individuel, c'est que je reçois de plus en plus d'entrepreneurs avancés. Avec ces entrepreneurs avancés, en général, ils savent très bien faire de l'argent avec leur activité. En général, la grande tendance, c'est que elles, je vais dire elles parce que c'est plutôt des femmes, elles viennent pas, donc pour que je les aide à être plus rentables ou à faire un plus gros chiffre d'affaires, elles viennent pour que je les aide à créer du temps. Créer du temps pour prendre soin d'elles, pour les loisirs, pour plus de temps avec leur famille. Bref, elles cherchent à retrouver un équilibre pro-perso après avoir beaucoup travaillé. Alors que les créateurs d'entreprises, que j'accompagne aussi évidemment, là on va plus travailler sur la structuration, la recherche de rentabilité, la mise en place de stratégies. Moi j'adore parce que du coup je bascule en séance de sujets très variés. Et en plus de ça, chacune de ces entrepreneurs est elle-même à la tête d'une entreprise bien distincte, d'une mission bien distincte. Elles viennent de secteurs d'activité très différents. J'adore la déco, la restauration, la com, le tourisme, le monde du bien-être. C'est vraiment nourrissant pour moi. Et autre chose très chouette, c'est l'arrivée d'un homme dans mes accompagnements
en coaching individuel. C'est la première fois que ça arrive. Il m'a choisi, je l'ai choisi. J'en suis extrêmement heureuse parce que les hommes et les femmes, on ne pense pas de la même manière. Et je pense qu'on a beaucoup à s'inspirer des uns et des autres. Et puis, je suis heureuse d'avoir des clients aussi dont je partage évidemment les valeurs, qui ont une mission qui va bien au-delà du service qu'ils délivrent. Il y a vraiment le souhait de changer la vie, le quotidien des gens, d'apporter du bon, de la beauté, du bien-être aux autres. Et ça me réjouit en fait vraiment de contribuer au succès de ces entrepreneurs-là. Je les vois aussi traverser des périodes de doute évidemment. Alors surtout en cette fin d'année, je sens quand même que ça tire un peu la langue pour tout le monde. Mais malgré tout, ces hommes, ces femmes qui continuent d'avancer, alors certes peut-être un petit peu moins vite et moins intensément que le reste de l'année, mais qui continuent malgré tout, petit à petit, pas après pas, à progresser vers ce qu'ils veulent, sans compromettre pour autant leur santé. Et moi, ça me rend fière d'accompagner des personnes pour qui, c'est pas facile. Non, c'est facile pour personne. Mais qui apprennent à doser, à adapter l'intensité de leurs efforts à l'énergie qu'ils ou qu'elles ont à cet instant-là. C'est super important, je vous le rappelle, qu'on est notre propre outil, j'ai envie de dire l'outil principal de nos entreprises, et sans nous, il n'y a pas de business. Donc, prenez soin de vous. Parlons de Your Team 2024, donc c'était l'accompagnement collectif d'entrepreneurs en coaching et intelligence collective. Alors, ça a duré 6 mois, il a commencé je crois au mois d'avril et s'est terminé au mois de septembre. Et j'ai eu les retours d'expérience des participantes et la confirmation que la valeur ajoutée de cet accompagnement, en tout cas, c'est vraiment l'intelligence collective. Et d'ailleurs, y compris dans certains de mes ateliers maintenant, comme le dernier, celui sur la communication impactante, dans laquelle j'ai intégré l'intelligence collective. Donc, pour rappel, pour la faire courte, l'intelligence collective, c'est avant tout de l'entraide entre pairs à partir de situations et de problématiques concrètes que des entrepreneurs rencontrent. Et en fait, en croisant les regards, en mettant en commun nos cerveaux, nos compétences, nos idées et surtout sans jugement, il y a une alliance qui se crée et il y a des solutions créatives, des solutions innovantes qui émergent. Et je ne vous raconte pas l'inspiration, la motivation et l'accélération de la mise en mouvement et donc des résultats qui en découlent. C'est ultra puissant. Et vraiment, dans tous les retours d'expérience, c'est ce qui est le plus ressorti de cet accompagnement. Donc, je suis vraiment contente de m'être formée à cet outil-là en intelligence collective l'année dernière. Et rappelez-vous, si vous avez écouté mon premier bilan du semestre janvier-juin 2024, Your Team est né pendant un gros craquage, un gros moment de doute. C'est vraiment intéressant de constater comme parfois, c'est dans ces plus gros moments de doute que peuvent, évidemment avec le bon mindset, qui peuvent en fait se transformer en opportunités pour qu'on puisse rebondir et proposer des choses extraordinaires, autant pour soi que pour les autres, dans le sens qui peuvent les aider à avancer, c'est ça que je veux dire. Donc en fait, ces moments-là, ils ont quelque chose à apporter, et même quand on a le nez dedans, c'est important de s'en rappeler. On ne trouve pas tout de suite la réponse, mais c'est important de s'en rappeler. Et ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est non seulement de voir éclore les fruits de tout ce que ces participantes ont mis en place avec moi cette année, parce que du coup j'ai pu le voir à l'issue de cet accompagnement qui se termine en septembre, mais j'ai aussi une grande satisfaction dans le fait de voir le lien qu'elles ont tissé entre elles et qu'elles nourrissent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, elles se retrouvent tous les 15 jours, je crois, ou tous les mois, en mastermind. Elles se soutiennent, on a conservé le groupe WhatsApp, et je les vois se soutenir, se motiver, se coélever, s'apportant des conseils. J'adore. C'est ça aussi que je veux créer. En fait, tout seul, on ne peut pas vraiment réussir. On a vraiment besoin des autres. Pas de n'importe quels autres d'ailleurs. Mais en tout cas, de savoir reconnaître ses pairs et pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Et il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, je reproposerai Your Team 2025 cette fois, au printemps. Donc, tenez-vous prêts. C'est super parce que ça se complète hyper bien avec mon offre de coaching individuel. Ça apporte des choses vraiment très différentes. Parlons maintenant de mon shooting photo avec Elodie Victorero. Elodie Victorero, c'était ma cliente, ma coachée, avant que je sois la sienne. J'ai dû vraiment, ça peut paraître ridicule, mais j'ai dû vraiment dépasser cette peur. Je n'ai plus de difficulté à me montrer en vidéo aujourd'hui sur Instagram, mais le côté figé de la photo, j'avais énormément de mal. Et puis aussi cette impression d'être un peu ridicule, de poser, tout ça, toutes les histoires que je me racontais dans ma tête. Et n'empêche que ça faisait 2 ans que je tournais autour du pot. Et enfin, 2 ans plus tard, le déclic, je me dis bon allez c'est bon, ça suffit Sarah, on y va. Et donc j'ai fait ce shooting photo extraordinaire dans la calanque de Sormiou à Marseille.
entre la Calanque de Sormiou et mon cabinet. Elle a vraiment su me mettre à l'aise. J'en garde un très bon souvenir. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que la séance photo, c'est pas que le résultat, c'est aussi le moment, c'est l'expérience. Donc faites attention à qui vous choisissez. Il faut qu'il y ait vraiment un feeling pour que vous vous sentiez le plus à l'aise possible et que ça se voit sur les photos. Donc, la leçon à retenir, ne jamais laisser un rêve se faire entraver par un blocage mental. J'aurais dû me faire coacher bien avant, compte tenu de la qualité que ça renvoie aujourd'hui sur mon site internet et sur mes réseaux sociaux. Bien sûr que ça fait une différence, je l'ai vu. Ça donne un côté beaucoup plus professionnel. Et j'avais beau le savoir, je me laissais encore bloquer. Donc faites-vous coacher. Si je dois retenir aussi quelques leçons de cette expérience, si vous avez encore jamais fait de shooting photo, c'est super important de choisir plusieurs tenues. Parce qu'en fait, sur l'instant, il y a des tenues que vous allez mettre dans la vie de tous les jours, ça passe, mais sur la photo, ça passe pas pareil. D'être très au clair déjà entre vous et le photographe sur le message que vous voulez faire passer à travers vos photos. De faire gaffe aussi à votre posture. Moi, par exemple, j'ai une scoliose dorso-lombaire hyper importante, alors qu'il se voit pas trop, sauf les experts arrivent à la repérer. Et parce que je fais attention aussi à ma posture. Tendance à avoir l'épaule droite qui se referme. Et du coup, ça donne l'impression, en fait, que je me rapetisse, alors que mon état d'esprit n'est pas du tout celui-ci. Ne pas hésiter à regarder aussi les photos des autres, s'en inspirer. Pour les tenues, les poses, l'environnement dans lequel vous avez envie d'être pris, la lumière, les couleurs. Je vous conseille aussi de prendre de la musique pour vous détendre. Nous, on en a mis dans le cabinet et j'ai dansé, ça m'a fait vachement de bien. Trouver un bon coiffeur. Personnellement, je ne suis pas allée chez le coiffeur. Et je trouve que sur certaines photos, ça se voit. Et voilà, je pense que déjà, ça vous donne quelques idées pour préparer au mieux votre futur shooting. Ce qui est sûr, c'est que ça m'a donné ensuite énormément de confiance. C'est toujours pareil. À partir du moment où on dépasse une peur, c'est comme ça qu'on gagne en confiance. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous avez beau regarder tout ce que vous avez accompli dans le passé, et c'est déjà une bonne chose d'en avoir conscience. Maintenant, pour la prochaine étape, si vous voulez gagner en confiance, vous avez besoin, on a tous besoin de passer à l'action, d'aller de l'autre côté de la peur. Et je vous jure que là, j'ai presque hâte d'être au prochain shooting, j'en reviens pas. Concernant le séjour exploreuse, entrepreneuse, exploreuse. Donc rappelez-vous, c'est un séjour à destination des entrepreneuses et porteuses de projets qu'on a organisé avec Émilie d'Exploreuse sur 3 jours. Donc c'était un mix de sport outdoor, de coaching, d'intelligence collective en présentiel évidemment, pour les aider à se propulser et passer au prochain palier. Donc Paris remporté avec Émilie et cette équipe de femmes incroyable. Franchement, c'est drôle parce que quand on est rentré avec Émilie, on était en voiture. On a vécu le truc tellement intensément, on était épuisés, je vais pas vous mentir. On était épuisés mais nourris, remplis. Et je l'ai regardée, elle m'a demandé comment j'allais et je lui ai dit mais j'ai l'impression d'avoir une gueule de bois. Tellement j'étais shootée quoi, j'avais été shootée d'adrénaline, d'ocytocine, de dopamine, de tout ce que vous voulez. J'avais la petite redescente derrière. Alors tout le monde s'est extrêmement bien entendu, il y a une intimité qui s'est créée dès les premiers instants de la rencontre. Aussi parce que le cadre qu'on a créé avec Émilie le permettait bien sûr. On a partagé vraiment des instants très forts. Et ça, c'est aussi ce qui se passe quand on aborde nos challenges, nos peurs, nos doutes, qu'on est dans cette part de vulnérabilité, qu'on partage nos rêves en toute authenticité. On se reconnaît dans le parcours des autres, on s'entraide, encore une fois, on se coélève. Chacune est repartie du week-end avec un objectif précis, un plan d'action pour pouvoir l'atteindre et une bonne dose d'amour, de motivation. Et leurs témoignages, leurs retours d'expérience font vraiment chaud au cœur et on vous les partagera bientôt parce qu'on va reproposer cette expérience début 2025. Alors là, soyez attentifs, soyez prêts à sauter sur l'opportunité parce qu'il y aura, je crois, maximum 6 places. Au départ, sur le premier séjour, on voulait l'ouvrir à 10 places, mais en fait, il y avait que, je mets des guillemets, 6 participantes sur cette première expérience. Et c'était parfait comme ça. Il n'en aurait pas fallu plus. Ça nous a vraiment permis de les soigner. Et ce sera pareil, je pense qu'on ne va pas aller au-delà de 6. Ce que je retiens aussi de cette expérience, c'est que qu'est-ce que j'adore. Alors j'adore l'individuel, j'adore le collectif, j'ai besoin des deux. Mais surtout, j'ai aussi besoin du présentiel.
Même si l'énergie passe dans le visio, le présentiel, c'est quand même autre chose. Et ce que je retiens aussi, c'est cette collaboration, le travail avec quelqu'un, je parle d'Émilie là, dont je partage les mêmes valeurs, avec qui on se complète, avec qui c'est facile en fait de collaborer. C'est hyper stimulant. Et pour la peine, voilà, on recommence. Donc si je reprends même mon intention de l'année 2024, l'intention de mon année 2024, c'était la collaboration. Et je peux dire qu'en 2024, j'ai respecté cette intention. Alors le second semestre 2024, c'était aussi ponctué de rencontres que j'ai pas forcément organisées, des after-work. Je pense à Gang des Pépites, qu'on a organisé un à la rentrée. J'ai fait aussi des after-work à la Ciotat. Ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, d'autres entrepreneurs. C'est un exercice qui est pas facile quand on connaît personne, très franchement. Même moi qui suis pas particulièrement réservée, ou en tout cas qui a cette facilité à aller vers les autres, je reconnais que c'est quand même pas simple. Et je pense que faut pas s'en vouloir, je pense que c'est un entraînement, c'est un exercice à faire, refaire, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça le devienne un peu plus. Et je suis allée aussi à l'afterwork des Épaulettes à Marseille, où j'ai rencontré une nana super, plusieurs d'ailleurs, et notamment l'intervenante Delphine Schramm qui fait de la facilitation, de la médiation et la prise de parole en public. Et ça m'intéresse à fond pour mes futurs projets. Alors ce sera peut-être pas pour 2025, mais j'aimerais bien faire des conférences un jour. Et je suis sûre qu'elle pourrait m'aider. Et en plus, elle est géniale. Et puis, il y avait aussi l'afterwork que moi, j'avais organisé avec certaines personnes de ma communauté Instagram à Marseille. C'était franchement chouette de les rencontrer en vrai, de faire connaissance. On a passé un pur moment. Moi, j'avais même pas l'impression que c'était des gens que je connaissais pas. C'était des nanas. Enfin, voilà, j'aurais pu passer la même soirée avec mes copines. Et j'aimerais faire ça plus souvent. Et en même temps, je manque de temps. Je sais qu'aussi les petits déj entrepreneurs à Marseille, vous kiffiez bien, mais pour l'instant, j'ai pas assez d'espace pour organiser ça. C'est quand même du temps gratuit que je mets à disposition. J'essaye vraiment d'offrir le plus possible de contenu et de conseils, ou en tout cas de coaching offert, mais forcément, j'ai aussi mes limites. Et puis dans les moments qui nourrissent, il y avait aussi la conférence de Mike Horn, incroyable. J'en ai pleuré. Que des leçons de vie, retour à l'essentiel, c'était la folie. Donc si ça fait longtemps que vous n'êtes pas nourri comme ça, allez chercher comme ça, allez sur internet. Que ce soit pour moi, là par exemple, j'ai prévu d'aller me voir des spectacles de danse, plus de spectacles, plus de cinéma, plus de conférences, plus d'inspiration. Et plus de bouquins aussi, mais je reconnais que je lis pas beaucoup. Autant je suis une mangeuse de podcasts, mais les bouquins, ça pêche. En tout cas, ce que je voulais dire sur les rencontres en présentiel, c'est important, sortez de chez vous, les entrepreneurs digitaux, c'est vraiment important, ça nourrit. Il ne faut pas oublier que, comme je le disais dans un précédent épisode audio autour de ma communication, c'est bien d'avoir une communication digitale, c'est important, mais c'est pas suffisant. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment, surtout quand on travaille dans le service, dans l'humain, que les gens captent beaucoup, c'est même pas un sentiment, c'est une certitude, que les gens captent plus facilement notre énergie et nous font plus facilement confiance quand ils nous voient en 3D, en chair et en os. Ça, c'est certain. Alors, parlons aussi de cette rentrée, la rentrée de septembre. Enfin, pour moi, c'était plutôt septembre, octobre, novembre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, je l'ai vraiment mieux organisée. J'ai arrêté de tout serrer comme j'avais pu faire l'année dernière où j'étais en asphyxie totale. Donc, grâce à mon bilan passé, j'ai tenu compte des leçons et je me suis beaucoup mieux organisée, tout l'été évidemment, en amont. Et pour ça, je me suis reconnectée à ma vision de court terme, j'ai revu mes objectifs, j'ai repensé ma stratégie pour pouvoir les atteindre. Et du coup, c'était mieux piloté, je me suis sentie quand même beaucoup mieux. Alors c'était intense physiquement, mais psychologiquement, je l'ai beaucoup mieux vécu. Là où je suis fière de moi aussi, c'est que je me suis écoutée et je me suis autorisée à annuler un salon où je devais me rendre à Lyon, un salon pour les entrepreneurs qui durait, je sais plus, 1 ou 2 journées. Et en fait, j'étais KO. Et je suis contente de m'être écoutée et de ne pas y être allée. Parlons de la naturo. Merci. J'ai beaucoup de gratitude pour mes clients fidèles qui reviennent à différentes périodes de vie, qui m'envoient aussi leurs proches. Mais aussi merci à tous les professionnels qui me font confiance sans que j'ai besoin de passer beaucoup de temps à communiquer sur cette partie de mon activité qui représente tout de même un tiers de ma semaine. Donc c'est quand même assez génial. Je sais que j'y mets beaucoup de cœur et je pense que ça se ressent. Mais quoi qu'il en soit, merci. Merci de votre confiance. Et puis toujours sur la naturo, je continue de faciliter des cours en école de naturopathie, Isupnat à Marseille. Et aucun doute, vous l'aurez certainement compris, j'adore transmettre.
et j'essaie au maximum de rendre les cours les plus vivants et interactifs possibles. C'est un sacré exercice pour maintenir l'attention de tout le monde 8 heures d'affilée. Je vous le cache pas. Respect à ces profs qui font ça toute l'année. Vraiment, c'est costaud énergétiquement. Et en tout cas, ce qui me conforte dans cette idée de vouloir un jour proposer des conférences parce que j'aime ça, vraiment. Et si on parle d'argent, si on parle de chiffre d'affaires, maintenant que ça fait 3 ans que je suis coach, 8 ans certes que je suis naturopathe, mais vraiment par rapport au coaching, je vois bien qu'il y a une saisonnalité qui se dessine. Et clairement, le moment où je fais mon meilleur chiffre d'affaires, c'est sur le second semestre. Vraiment, là où ça cartonne le plus, c'est entre septembre et décembre. Maintenant, tout mon challenge va être de faire en sorte de lisser ça tant que possible, parce que tout ne m'appartient pas, bien sûr. C'est aussi les gens qui choisissent de se faire coacher à certains moments de l'année, bien sûr. Mais en tout cas, d'essayer de lisser tant que possible ce chiffre d'affaires sur le reste de l'année pour éviter les creux que j'ai pu avoir l'année dernière. Parlons un petit peu du perso, dans les choses positives toujours, parce que là, cette première partie, elle est consacrée aux choses dont je suis plutôt reconnaissante. Et là, ma fille, 5 ans, qui grandit bien, qui me pousse toujours autant à me dépasser, qui me montre les endroits où j'ai encore besoin de travailler sur moi, comme la patience, par exemple. L'exigence, c'est bien l'exigence, mais parfois, voilà, faut un peu lâcher. Là où je suis contente de moi, c'est ma posture vis-à-vis de son papa. Je me pose régulièrement en fait la question de ce que je veux pour cette relation entre nous trois, malgré tout, même en étant séparés. Je me pose la question de qui j'ai envie d'être et de comment je dois me comporter pour être cette personne-là et sans me sacrifier. C'est pas facile, franchement c'est pas facile. Et en même temps je suis contente d'avoir cette conscience-là et d'y revenir régulièrement pour pas me laisser envahir. Et puis évidemment toujours autant de reconnaissance pour mes amis qui me soutiennent quand je doute, ça arrive, quand j'ai besoin d'écho, quand j'ai besoin qu'on me valide, parce que moi aussi ça m'arrive d'avoir besoin d'être validée. C'est pas que sans cette validation, je n'avance pas. Ça veut dire qu'avec cette validation, ça me donne un petit coup de fouet supplémentaire et c'est pas mal. On en a besoin parfois. Et puis, parlons des amours. C'était vraiment l'année 2024, c'était la grande nouveauté pour moi parce que je ressors quand même de 2 ans de célibat. Et j'apprends à découvrir la nouvelle Sarah dans ses relations aux hommes. Parce que finalement, quand j'étais avec le papa d'Ella, j'ai commencé à me former au coaching. Et avec le coaching, je me suis vue me transformer, à être plus moi. Et ensuite, on s'est séparés. Et je ne savais plus qui j'étais, qui j'étais en tant que femme vis-à-vis d'un homme. Je n'avais pas encore expérimenté cette partie-là. Et franchement, c'est passionnant. J'apprends plein de choses sur moi. Et de l'autre côté, je trouve globalement que les gens sont un petit peu perdus à ce sujet, qui savent assez peu ce qu'ils veulent pour leur vie amoureuse, qui se posent d'ailleurs pas vraiment la question. Et il y a beaucoup de peur, parce que j'ai l'impression que tout le monde pense qu'il doit se conformer à une vision de la vie de couple qui leur correspond pas. Et je trouve ça un peu dommage, mais ça c'est le travail de chacun. Alors que si tout le monde était vraiment honnête vis-à-vis de lui d'abord, sur ce qu'il veut ou ce qu'il veut plus, si on avait le courage d'en parler à l'autre, probablement qu'on se rendrait compte qu'on peut créer quelque chose qui nous ressemble, libre de toute injonction. Donc là, tout ça, c'est de la théorie. Et moi, je peux pas faire le travail à la place des autres. Et moi, j'ai encore à faire du travail aussi sur moi. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment pas inintéressant et peut-être que je vous en parlerai un peu plus un jour. Parlons des erreurs, des flops. Eh bien, finalement, sur cette partie du semestre, j'ai pas tant de choses à vous raconter à ce sujet. Si vraiment vous voulez entendre mes galères, c'est plutôt sur le bilan du premier semestre. Toutes mes erreurs, mes flops, mes plus gros coups de mou, en fait, étaient vraiment concentrés sur la première partie de l'année. Et à part un événement qui a été annulé en septembre, mais qui n'était pas du tout organisé par moi, franchement, rien à signaler. Par contre, ça ne veut pas dire que j'ai pas eu des challenges, j'ai pas eu des difficultés, évidemment. Ma plus grosse difficulté, je crois que c'était vraiment l'intensité physiquement de la rentrée. La charge mentale associée à ce qui se passait avec la rentrée scolaire d'Ella et moi, toute mon actualité pro, des microbes qui se sont mêlés à ça, enfant malade, la garde de l'enfant malade, enfin bref, c'était vraiment lié à ça. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'était quand même beaucoup mieux maîtrisé que l'année dernière. Mais je vais revenir quand même sur cette intensité-là que je ressens par moment. Et puis sinon, dans mes challenges, parmi les objectifs que je m'étais fixés et que je n'ai absolument pas atteints, c'est que je n'arrive pas à rester régulière sur le sport, putain.
Objectif non atteint. Donc, du coup, je sais pas si je vais m'y tenir, hein. J'ai besoin d'y repenser un petit peu, mais j'ai repéré une école de danse pour démarrer en janvier. Là, j'ai besoin d'un cadre et d'un rythme, d'être attendue pour pouvoir m'y tenir, un peu comme en coaching. Parce que sinon, je me laisse toujours attraper par d'autres priorités. Donc finalement, vous voyez bien que je sens que j'ai moins appris sur cette période qui était davantage maîtrisée que sur mon premier semestre. C'est intéressant parce que ça me permet vraiment d'expérimenter ce que les plus grands racontent. C'est-à-dire que, surtout dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie aussi, hein, on alterne entre des périodes où c'est dur, parfois on se prend des murs, et en même temps, c'est des périodes pendant lesquelles on apprend, on peut tirer des leçons pour s'améliorer. Donc on alterne entre ces périodes difficiles et des périodes où justement on utilise toutes les leçons passées pour pouvoir masteriser. J'ai vraiment intégré ça. Et là, je crois que cette année, elle a vraiment été coupée en deux. La période de grosses difficultés, avec aussi des bonnes choses bien sûr, et une deuxième période où j'ai intégré et j'ai pu récolter les fruits de toutes ces expériences passées. Le problème, c'est que c'est quand même cyclique. Donc ça veut dire que je dois m'attendre. Il est possible quand même, a priori, que d'autres coups durs surviennent. Bien sûr, ça fait partie de l'expérience humaine. L'histoire, c'est juste de se rappeler que derrière l'hiver revient le printemps et l'été. Et c'est ce qu'on peut avoir tendance à oublier parfois quand on est à son compte et qu'on panique. Alors un truc que j'ai vraiment appris cette année, intégré vraiment, parce que j'ai fait des erreurs justement, notamment sur la première partie de l'année, c'est que j'ai intégré l'importance de consolider ce qu'on fait déjà et ce qu'on fait déjà bien, mais qui est peut-être encore un peu fragile, avant de passer au prochain projet. Je dis ça parce que moi, j'ai une tendance à vouloir faire plein de trucs. Je suis très curieuse. Dès que je découvre un nouvel outil, j'ai envie de le proposer tout de suite. J'ai envie de créer une nouvelle offre. Voilà, j'ai un côté très spontané, ce qui est très cool. Et en même temps, ce qui peut vite m'inciter à m'éparpiller, à éparpiller mon temps, mon énergie. Et par exemple, fin 2023, j'ai voulu, alors que je venais de me former à l'intelligence collective, j'ai voulu tout de suite proposer cet outil à un public que je connaissais pas encore assez. Donc ça demandait d'investir du temps. Ce public-là, c'était des startups, PME, des entreprises d'un peu plus grande envergure. En plus du coaching individuel, hein, il n'a jamais été question d'y renoncer. Sauf que m'adresser à ce nouveau public cible, c'était vraiment un autre marché, une autre façon de faire, un autre outil. Bref, c'était vraiment différent. Et bah du coup, pendant que je mettais toute mon attention là-dessus, j'ai un peu délaissé la communication, notamment sur le coaching individuel. Ce qui fait que, une fois que mes accompagnements en coaching individuel se sont terminés au cours de l'année 2024, il n'y avait pas de renouvellement derrière. Donc en fait, rien n'est acquis. Et en tout cas, rien n'était acquis à ce niveau-là de mon côté. C'est pas grave, rétro-pédalage. J'ai décidé plutôt sur la deuxième partie de l'année de consolider ce que je savais en fait déjà très bien faire auprès d'un public que je connais très bien, à savoir les créateurs d'entreprises et les entrepreneurs, avec le coaching individuel et Your Team, qui est un mélange de coaching individuel et d'intelligence collective. Et là, ça a été pour moi le moyen d'utiliser cet outil et de le proposer, de le mettre au service d'un public que je connais déjà très bien. Et ça a été une excellente idée parce que, en fait, la deuxième partie de l'année, c'est vachement mieux passé. Donc tout ça pour vous dire qu'à la base, j'avais décidé de m'attaquer, entre guillemets, aux startups à la rentrée, puis finalement pas du tout. J'ai décidé de repousser ces interventions en entreprise à plus tard. Je ne sais pas encore quand exactement. J'apprends la patience, à rester sur un objectif à la fois, et c'est pas facile encore une fois pour un tempérament comme le mien. Deuxième prise de conscience, j'ai le sens du partage. C'est une valeur que j'avais pas vraiment identifiée chez moi, mais au travers de la transmission, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je sens que j'adore, je suis à ma place et je suis vraiment dans ma zone de génie. Alors finalement, sur ce premier semestre de l'année 2024, j'ai eu besoin de passer par chacune de ces étapes, chaque période de doute et de remise en question, pour finalement réaliser un deuxième semestre magique sur le plan pro, riche en nouvelles expériences, en nouvelles rencontres, en émotions et des résultats à la hauteur de mon investissement. Et franchement, ça fait du bien de recueillir les fruits de tant d'efforts menés avec le cœur, vraiment. Et en même temps, j'ai conscience que l'énergie que je déploie, elle est colossale pour pouvoir assurer dans tous les aspects de ma vie. Je parle du pro et du perso. Donc, il y a deux questions que je me suis posées. C'est la première, vais-je être capable de me faire face à cette même intensité durant les 20 prochaines années ? Première question. Deuxième question, est-ce que j'en ai seulement envie ? Et les réponses sont
non et non. Donc aujourd'hui, le challenge qui se pose à moi, si je veux garder le même entrain, le même plaisir et aller toujours un petit peu plus loin, ça va être de comment atteindre mes objectifs pro, comment réaliser mes rêves pro de la façon la plus efficace et productive possible pour me dégager plus d'espace, de respiration et profiter fois 1 milliard de cette vie qui ne demande qu'à être croquée et pas seulement sur le plan professionnel. Honnêtement, je sais que je ne peux pas tenir ce rythme et que j'en ai pas envie, surtout jusqu'à mes 60 ans. Je prône un entrepreneuriat conscient dans lequel on respecte notre santé, on respecte nos besoins personnels. Et j'ai pas envie d'être la cordonnière mal chaussée, pas du tout. Je fais très attention à ça et je suis loin d'être parfaite et je pense que je peux vraiment mieux faire. Et je peux pas penser uniquement au prochain mois, au présent. J'ai besoin aussi de penser à l'avenir, pour Ella, pour moi. Et c'est vrai que ça fout le tournis, quoi. Donc, j'ai clairement besoin d'aide. J'ai besoin d'aide au niveau marketing. J'ai besoin de déléguer à un expert, à un professionnel. Et donc, j'ai décidé d'investir à hauteur de 2 000 € pour commencer. Probablement 4 000 sur ce début d'année. On va commencer tout doux, mais 2 000 € avec Mazette. Mazette, c'est cette agence de marketing dont Sophie Couillard, qui est une ancienne coachée à moi, est à la tête. Donc elle a toujours fait du marketing en tant que salariée et aujourd'hui elle a décidé d'être à son compte. Je lui fais entièrement confiance et donc on va travailler ensemble. Je suis hyper excitée et en même temps j'ai un petit peu peur évidemment parce que je sais pas quels vont être ces fameux résultats. Je sais aussi qu'il faut du temps. Donc encore une fois il va falloir que j'apprenne la patience et vraiment envie et la nécessité de travailler à plusieurs. Parce qu'en fait, on a besoin d'une multitude de qualités et de compétences qu'une seule personne peut difficilement avoir. J'ai beau avoir pas mal de notions, communication, en marketing, en stratégie, parce que j'ai dû, moi aussi, apprendre pour ma propre entreprise et pour pouvoir aussi aider les entrepreneurs que j'accompagne. Mon métier avant tout, c'est d'être coach. Okay, je ne suis pas une marketeuse. Donc là, j'avais besoin vraiment d'un œil expert. Donc écoutez, au fur et à mesure, je vous partagerai les coulisses de cette aventure, l'avant, le pendant, l'après. Donc le programme du premier semestre 2025 maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous proposer l'atelier Straight to the Point en janvier pour vous apprendre à construire une stratégie qui soit cohérente avec vos objectifs. Encore faut-il savoir les fixer. Et donc ça, c'est ce qu'on va aussi apprendre à faire. Donc construire une stratégie cohérente avec vos objectifs et votre vision, pour aller le plus directement possible de votre point A à votre point B. Donc c'est parfait pour construire le plan d'action de votre premier trimestre 2025. Donc voilà, on va s'attacher à faire ce travail-là ensemble. Il va y avoir évidemment le retour du séjour entrepreneuse exploreuse. On n'a pas encore la date exacte, mais en tout cas vous êtes nombreuses à être intéressées et ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai trop hâte de vous donner la date. On est en train de chercher le lieu parfait là pour vous. On a un peu de mal avec l'hiver, c'est pas si simple. Tous les beaux lieux qu'on vise sont pas forcément ouverts. Mais on va trouver, vous inquiétez pas. Évidemment, le retour de Your Team 2025 cette fois-ci, donc au printemps. Et évidemment, toujours, on continue à faire de la dentelle en accompagnement individuel pour construire et développer des business sur mesure qui respectent votre équilibre pro-perso, évidemment en assurant votre rentabilité. On ne peut pas de toute façon vivre de son activité, on ne peut pas aider les autres et on ne peut pas décupler son impact si on n'est pas rentable. Et enfin, on continue avec la naturo parce que la santé, c'est la base. Sans la santé, on ne va absolument nulle part. On a besoin d'énergie pour pouvoir mener à bien tous nos projets et puis aller décrocher nos étoiles. Donc voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, j'ai essayé d'être la plus sincère possible, la plus transparente possible, la plus authentique possible. Si vous avez des questions, vraiment, suite à cet épisode, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos messages via mail, Insta, LinkedIn, où vous voulez. C'est avec grand plaisir que je vous écouterai. C'est important pour moi aussi d'avoir des interactions. Le but, c'est pas juste de balancer ça comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si ça résonne avec vous. Et puis bien sûr, tout ce que vous avez entendu, ça a été possible parce que j'ai fait ce travail d'introspection qui va me servir pour améliorer, progresser dans mon année 2025. Si vous avez envie de faire ce travail-là, rejoignez-moi absolument le 18 décembre en direct ou alors en replay. Mais si vous voulez le replay, il faudra vous inscrire à cet atelier bilan 2024 et intention 2025. Le lien de l'atelier, vous allez le trouver sous l'audio de cet épisode
En tout cas, je vais faire en sorte que ça le soit. Sinon, il est sur Instagram. Et pour terminer, n'oubliez pas à quel point vous êtes capable, à quel point vous êtes puissant, à quel point vous avez été capable de surmonter bien des défis, bien des épreuves cette année. J'en suis certaine. Le tout, c'est de mettre les bonnes lunettes et de capitaliser sur tout ce qui a bien fonctionné et puis de délaisser ce qui, au contraire, ne fonctionne plus pour avancer de façon plus légère, sur l'année 2025. Vraiment, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. N'oubliez pas vos rêves, accrochez-vous et puis je suis là si besoin. À très vite.